Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver après ces quelques jours de break, indépendant de ma volonté, bien évidemment. J'espère que vous avez passé un excellent week-end de Pâques. Et bien, je vous souhaite également un très joli mois d'avril. Sachez que vous pouvez accéder depuis le 1er, je crois, aux horoscopes du mois d'avril et voir si c'est un mois favorable ou pas. Alors, il est aussi important de voir une chose, c'est que tant que Mercure est rétrograde, vous ne vous lancez pas dans des nouveaux projets. Enfin, c'est un conseil que je vous donne. Après, chacun est libre de le suivre ou pas. Mais en tout cas, il est clair que, en ce qui me concerne, je n'entamerai pas de nouvelles choses pendant cette période-là. Voilà. Une fois qu'on arrivera au 15 avril, là, je dirais qu'on pourra commencer à sortir un peu plus de l'ornière. Voilà. C'est un conseil pour tous les signes. Et surtout pour ceux qui sont Bélier, Balance, Capricorne ou Cancer. C'est avec eux, et c'est surtout eux qui doivent être très très vigilants. Bon, et ben voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Et donc, à partir du 15, vous pourrez commencer à respirer. Bon, écoutez, on va y aller tout de suite. Véronique, bonjour. Vous aimeriez savoir si vous allez enfin signer pour votre achat d'appartement le 11 avril. En effet, les rendez-vous ne cessent d'être reportés depuis 5 mois. Vous avez subi beaucoup de déconvenues avec ce bien. Il faut peut-être taper du poing sur la table à un moment donné, Véronique. Vous savez, c'est... Parce que 5 mois, ça me paraît quand même énorme pour une signature et des reports. Allez, c'est parti. Voyons par rapport à la signature du 11. Écoutez, moi je vous dirais qu'il va encore arriver certains blocages ou des choses par rapport à, je ne sais pas, des finances, enfin a priori non, puisque c'est vous qui payez. Donc vous allez être beaucoup plus dans une dynamique à vouloir signer l'acte authentique. Mais il y a encore l'idée de blocage. Voilà. Je ne sais pas quelle en est la nature, mais en tout cas, il y a des choses qui vont un peu vous crispé autour de cette signature. Donc, bon après ça va se signer, vous en faites pas, mais c'est pas encore l'autoroute. Donc 11 avril, je vous le souhaite, mais ça ne paraît pas, il paraît encore y avoir des contrariétés. Mais ce sont des petites contrariétés, faut le dire, mais il y a quelque chose, je sais pas, il y a quelque chose de bizarre dans leur attitude, dans leur fonctionnement. Enfin, je sais pas, vous n'avez pas un notaire, quelqu'un qui peut effectuer le relais, parce que vous n'ayez pas envie de taper du poing sur la table, ça peut se comprendre. Après, vous devez forcément être représenté, même si il y a le notaire de l'acheteur, c'est important. Du vendeur, pardon, puisque vous êtes l'acheteuse, c'est important que vous ayez aussi, vous, une représentation légale, à mon sens. Voilà. Mais, en tout cas, ça ne paraît pas être l'autoroute encore. Claudine, bonjour.
Que vois-je sur l'avenir sentimental de votre fils? Allez, voyons. Pour votre garçon. Bon, il aime quand même bien avoir sa tranquillité, votre fils. Hein. C'est pas... Voilà, il aime bien plutôt être sur sa route, gérer les choses un petit peu à sa manière. Et puis, effectivement, c'est pas un long fleuve tranquille, sa vie affective. Hein. En même temps, faut aussi trouver des femmes simples. Hein. Alors, je ne veux pas dire qu'il recherche la complexité, mais enfin, il a besoin aussi de femmes qui ont du tempérament. Alors écoutez, moi je trouve que la période n'est pas forcément, enfin quand je dis la période, c'est maintenant, hein, jusqu'à l'été, n'est pas forcément idyllique pour une rencontre. En revanche, il y a quelque chose qui se met en place sur le plan affectif. Je vois plus à partir août-rentrée, à mon sens, au vu des cartes. Il y a quand même pas mal de préoccupations. Je trouve qu'il y a quand même l'idée où, quelque part, il se remet en marche, hein, il se remet dans une nouvelle dynamique dans sa vie. Donc ça va suivre. Mais effectivement, disons-le, il a traversé des années qui n'ont pas été marrantes. Donc l'idée cette année, c'est plutôt l'idée, quand je vois ces cartes, d'une certaine patience et surtout, il y a l'idée d'une reconstruction. Mais j'ai l'impression que ce sont des cartes qui sont très globales, vous voyez. On a l'impression qu'il reprend sa vie en main, qu'il redéfinit des objectifs, et quel que soit le secteur. C'est pas tranché, simplement sur le plan affectif, quand je regarde ce tirage. Mais en tout cas, moi je ne m'inquiète pas pour votre fils. Hein. Alors pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Bon, après, il n'est pas non plus simple à gérer. Hein. C'est pas un garçon, mais voilà, mais autrement, c'est... Mais je pense que c'est vraiment une reconstruction globale, hein, pour moi. Bon, bah, quand j'aurai l'autre question, je passerai bien évidemment à l'autre question. Elisa, bonjour. Il faut que je change de lunettes peut-être. Il y a 1 an, vous avez commencé une relation épistolaire avec un homme. Vous avez concrétisé cette relation au mois de janvier. Depuis, vous avez été déçu de cette réalité et vous vous rendez compte que la différence d'âge ainsi que des comportements étranges, attendez, chez lui vous gêne. Vous essayez de lui faire comprendre que vous n'attendez plus rien, vous ne savez pas comment faire. Ah bah écoutez, Elisa... Alors, je vais vous dire une chose, hein. L'âge n'est pas important. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui va traduire une possibilité ou une impossibilité. Hein, vous pourrez vous retrouver avec des jeunes gens de votre âge et puis y trouver les mêmes ingrédients. Hein. Après, effectivement, moi je trouve que globalement, on se bonifie quand même plutôt, hein, en vieillissant. Bon, on n'a plus les mêmes attentes, on ne va plus exactement accepter les mêmes choses, mais voilà. Mais après, disons-le tout nettement, l'âge importe peu, c'est la personnalité qui importe. Vous voyez, c'est ça.
Et s'il ne vous convient pas, eh ben, je vais vous dire une chose, c'est très simple. Vous lui dites, on arrête. Voilà, je préfère arrêter, je ne me sens pas à l'aise dans cette situation. Enfin, après, ça dépend comment vous voulez le formuler. Est-ce que vous voulez être plutôt cash ou pas? Ou est-ce que vous voulez plutôt être diplomate dans votre présentation? Voilà. Hein? Oui, c'est le reste. Ah oui, j'ai bien compris. Non, parce qu'il n'est quand même pas si vieux que ça. Ah, si, quand même. Quand même. Ah ben oui, mais bon, il y a ça, il n'y a que vous qui puissiez le gérer, Elisa. Oh, il y a un côté très protecteur, mais c'est pas ce genre d'homme qu'il vous faut. Il vous faut quelqu'un de joyeux. Il vous faut quelqu'un qui soit ouvert, qui soit pas fermé, où vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin vous avez besoin que ça vibre, et c'est pas votre âge qui fait ça. Non, mais bien sûr qu'il n'est pas vieux, mais je trouve que sur d'autres points, il est... Voilà, donc il vous faut quelqu'un... Ah, quel sourire il y a un côté un petit peu... Il y a un côté un peu tristounet chez lui, donc voilà, bah, vous lui dites, écoute, vraiment, merci beaucoup, à bientôt. Non, et puis vous ne pouvez pas lui faire le coup de dire comment vous pourriez lui présenter. Non, mais vous allez hésiter, hein. Faut arrêter de vous tortiller, quoi. Faut y aller. Si c'est pas à 23 ans que vous êtes, sans faire de mal, bien évidemment. Voilà. Vous savez, ce qui est important dans une relation, quand vous vous apercevez que vous n'êtes pas bien, ne faites pas durer la chose. Ça ne sert à rien, parce que premièrement, la séparation, à partir du moment où elle est actée dans votre tête, elle va forcément se manifester extérieurement, par des gestes, par des sourires, par des actes, par de l'indifférence, par des ras-le-bol, par plein de choses, suivant votre personnalité. Et puis au moins, ça fait depuis janvier que vous avez entamé cette relation, on est début avril. Voilà, vous voyez, écoute, je préfère, et je pense que vous avez raison. Hein. Je pense que vous avez raison de ne pas poursuivre. Voilà. Hein. Voilà. Après, c'est ce que vous faites. Quand vous avez un rendez-vous important, quand vous avez une difficulté, parce que vous êtes tellement émotive, vous avez une telle sensibilité. Bon, parfois vous ne mettez pas les formes. Hein. On ne va pas dire que vous êtes une jeune petite fille, enfin une jeune petite femme, toute frêle, toute comme ça, hein, parce que vous avez quand même une personnalité bien affirmée. Mais prenez du rescue, ça vous fera du bien, ça vous fera beaucoup de bien pour votre émotionnel, parce que vous êtes quand même dans l'émotionnel. Voilà. Estetica, bonjour. Bah, je veux bien vous présenter mon fils si vous voulez. Hein. Vous avez le même âge. Enfin, non, il est un peu plus jeune que vous. Bon, au moins vous vous marrerez. Hein. Franchement, c'est un gai luron. Et festif. Estetica, bonjour. Il y a une ambiance très tendue entre votre fille et son conjoint. Ils vont avoir un bébé en juillet. Le couple va-t-il trouver un équilibre? Mais vous savez, Estetica, il y a quand même l'idée chez
votre fille et votre gendre de difficultés récurrentes. C'est pas juste là. Hein. Il y a vraiment, alors après qu'ils aient de forts caractères, effectivement, il n'y en a pas un qui veut lâcher. C'est un petit peu embêtant. Hein. Ce sont deux dirigeants. Alors on ne peut pas dire qu'il y en a un qui soit plus que l'autre ou plus responsable que l'autre. Enfin, ils sont vraiment à équidistance dans les problématiques. Alors ensuite, effectivement, là il y a un déséquilibre complet. Il faut... enfin, hein, voilà. Donc, vous savez, ils vivent, pour moi, sur les montagnes russes. En fait, l'image la plus que j'aime, hein, c'est vraiment pour symboliser cette relation, ce sont les montagnes russes. Donc, je crains que ce couple, si il n'arrive pas, parce que là il y a un gros problème de communication, hein, ça va au-delà des forts caractères, hein, l'échange est compliqué à gérer, il y en a un des deux qui est complètement énervé, qui est en colère, qui n'arrive pas à digérer quelque chose, l'autre qui est droit comme un i, qui ne bouge pas d'un iota. Non, on le sait bien, la vie de couple est faite quand même d'un ensemble de concessions, et là on ne les retrouve pas. Donc effectivement, il y a de fortes chances qu'ils aillent dans le mur. Après, il y a un enfant qui arrive, compliqué. Mais ah, Elisa, vous recherchez l'homme parfait. Je tiens à vous rassurer, il n'existe pas. Mais bon, on peut s'en approcher. Allez, bon, en tout cas, Estetica, je suis un peu pessimiste, pas forcément sur le court terme, mais de là à ce qu'ils arrivent à trouver un équilibre, il va falloir qu'ils fassent un sacré effort, hein. Et l'un et l'autre. Hein. C'est pas si fréquent que ça hein, dans les couples que l'on retrouve en fait deux espèces de montagnes qui se font face. Sophie, bonjour. Votre médecin vous renvoie dans une maison de repos. Est-ce que ce séjour vous sera bénéfique? Quelle bonne idée il a eu votre médecin. Franchement, quelle bonne idée. On va regarder hein, les effets que ça va vous apporter. Mais en tout cas, je suis parfaitement en adéquation avec cette idée. Connaissant votre situation, je trouve ça top. Voilà. Quoi, il y a des médecins qui réfléchissent de temps en temps. Ça va vous faire le plus grand bien. Arrêtez de stresser. Et là, parce que je ne m'attendais pas du tout à voir ce genre d'association de cartes démarrage, mais pour moi, mais pourquoi vous avez peur d'y aller? Qu'est-ce qui vous inquiète dans le fait d'y aller? On a l'impression que vous avez une sorte d'inquiétude. Et ils sont carrés, hein. Moi je pense qu'ils sont très bien, je pense ils vont bien gérer votre situation, je pense que c'est une bonne chose que vous y alliez. Allez, vous foncez, vous y allez le cœur léger, vous y allez pour que les autres s'occupent de vous. Voilà. Voilà. Moi je vous dirais, je pense que... Alors ce que j'espère c'est qu'une maison de repos... c'est pas un truc où on vous donne des médicaments pour dormir, hein, du genre pour oublier un peu ce qui se passe dans votre vie. Parce que si pour moi une maison de repos c'est pas ça. Mais peut-être que je me trompe. Je ne suis pas spécialiste en ce domaine. Mais en tout cas, si c'est pour vous éloigner, pour faire le point, pour avoir, je sais pas, vous faire papouiller par exemple. Enfin, je sais que c'est pas un. Moi, ça me paraît très bien. Voilà.
Leïla, bonjour. Est-ce que vous allez bientôt trouver un emploi? Allez. Et bien évidemment, Leïla, si le secteur est indiqué, s'il y a... Eh bien, je vous le dirai. Ben, écoutez, en tout cas, il y a l'idée de nouvelles au niveau de votre travail. Alors, effectivement, je n'ai pas vraiment l'indice de secteur. Hein. Il y a plusieurs choses qui sont importantes, en revanche, au niveau du travail. C'est que vous ayez une autonomie parfaite. Hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas toujours dans des rapports idéaux avec la hiérarchie. Hein. Vous avez de la personnalité, de la gentillesse, mais parfois vous pouvez avoir des réactions un peu comme ça. Vous voyez, c'est un peu déflagrant. Mais bon, chacun sa personnalité. C'est pas, moi, je ne trouve pas que ce soit un souci d'être direct et franche à partir du moment où on arrive à mettre les formes. Hein. Pour moi, il y a effectivement de nouvelles perspectives. Moi, je vous trouve très bien dans les deux autres, hein, dans le soutien, dans apporter. Je trouve que ça vous correspond admirablement bien. Ça peut être aussi un secteur qui est en lien avec une législation ou avec des autorisations. Vous voyez, par exemple, avocat, hein, c'est le cas. Comme s'il fallait appliquer des règles, la comptabilité, oui, c'est ce genre de choses. Bon, après, je pense qu'à l'heure actuelle, vous devez trouver le temps un peu long. Hein, je trouve que votre vie, elle est un peu au ralenti, pour tout vous dire. Je trouve que les énergies ne sont pas évidentes. Et d'autre part, je ne trouve pas non plus au top de votre forme, pour tout vous dire. Donc, moi, je pense que c'est plus une période préparatoire. Est-ce que vous auriez envie de faire une formation, un stage, quelque chose qui, quelque part, vous sorte un petit peu et vous mette vers l'extérieur? Moi, je trouverais ça pas mal du tout. Ensuite, et je trouve qu'il y a beaucoup d'angoisse aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui vous remuent. Alors, moi je pense que cette année est une année de transition. Vous pouvez trouver quelque chose, mais je ne suis pas sûr que ça vous plaise des masses ou que ça s'exprime clairement dans la durée. En revanche, une fois que vous passerez cette période, derrière, ça ira mieux. Voilà. Donc, c'est pour ça que peut-être qu'un stage ou quelque chose comme ça, une formation pour essayer d'évacuer un peu tout ce stress et de vous sortir de chez vous, ça pourrait être pas mal. Voilà. Michel, bonjour. Est-ce que je peux vous confirmer votre sortie d'une indivision des deux maisons? Cela se passe au tribunal le 14 avril. Allez. Je suis pas certain que le 14 ce soit la décision, pardonnez-moi Michel, la décision ultime. Hein. Je pense qu'il va y avoir encore du rififi. Je pense qu'il y a encore des choses qui risquent de vous contrarier.
il y a du temps. Alors, est-ce qu'il y a un report? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Mais en tout cas, je n'ai pas l'impression que ce soit là où, voilà, on ferme le dossier, on le range dans la bibliothèque et on passe à autre chose. Non, je crains que non, Michel. Il va falloir, à mon sens, un peu plus de temps pour cela, effectivement. À regret, mais c'est comme ça. Bon, en tout cas, vous m'enverrez un petit message le 14 pour me confirmer ou m'infirmer ce que je souhaite, hein, que vous m'infirmiez. Valérie, bonjour. Votre dossier d'allocation adulte handicapé était refusé par l'équipe pure. Ils vous ont donné un taux inférieur à 50%. Et pour percevoir l'AAH, il faut avoir un taux de plus 50%. Et il passe à la Commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées. Ok. Eh bien, on va regarder. Allez, plus de 50%. Alors effectivement, alors je ne sais pas s'ils ont reçu des instructions, pardonnez-moi, mais je les trouve en fait très dures. Pas simplement par rapport à vous, c'est comme si ils doutaient. Vous passez quand? Ah, le 4 avril. Donc, comme si ils doutaient de ce que vous avez, voilà, tout simplement. En revanche. Effectivement, ça bloque. Alors, est-ce que vous avez la possibilité de refaire une demande ou de compléter par ou d'avoir... parce que là, après, ça reste législatif et je ne sais pas... Enfin, légal. Parce que là, pour l'instant, ça va bloquer des cas de fer. Donc, pour moi, si la première fois, je vous ai dit que ça allait être accepté... ça signifie que soit il y a eu des changements, soit il y a eu des choses qui doivent être peut-être reposées différemment par rapport à ce que vous avez. Mais effectivement, là, il y a quand même l'idée, il y a quand même des cartes de temps. Donc c'est pour ça que si vous aviez pu m'y répondre, j'aurais peut-être été un peu plus loin. Mais en tout cas, pour moi, c'est comme s'il fallait effectuer une nouvelle demande ou en tout cas apporter des informations différentes. Voilà. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de la semaine. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.